Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. Et donc on va commencer bien sûr avec les résultats de Raw et on terminera avec les 3 renvoyés de la semaine dernière. Allez, place maintenant aux résultats de Raw où John Cena a débuté. Il a tout de suite fait un odieux chantage. Bien sûr, il a parlé de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les renvois de Rowan, Ziggler et Ryback. Et il a menacé l'autorité que s'il était champion, et bien si l'autorité ne daignait pas ramener ses 3 amis, et bien il resterait chez lui dès l'obtention de ce titre. L'autorité est alors arrivée et a alors déclaré que si John Cena souhaitait être encore un héros, il pouvait le devenir encore ce soir, puisqu'il a annoncé que si jamais il battait Seth Rollins dans un Lumberjack match, eh bien les 3 seraient directement réengagés. Malheureusement, ils ne seront pas réengagés puisque malheureusement pour John Cena, eh bien il perd et oui, il échoue avec alors qu'il porte un STF, eh bien le Big Show intervient, le sort du ring et lui expédie un WMD. Seth Rollins n'a plus alors qu'à enchaîner avec son Curse Stomp et remporter la rencontre. Le second match est un match par équipe, les New Day qui faisaient face à Cesaro et Tyson Kidd, et victoire des New Day suite à un double stomp. Le troisième match était Roman Reigns contre Luke Harper, avec un duel on va dire de speech de loser, c'est-à-dire que le Big Show a déclaré que Roman Reigns était un loser, Roman Reigns est arrivé et a déclaré tout simplement que il a raconté une histoire, il a alors dit que le Big Show était un loser, et finalement qui sera le plus grand perdant des deux? C'est Luke Harper, puisque Luke Harper a perdu son match suite à un spear, et après le match d'ailleurs le Big Show a expédié un WMD sur Roman Reigns. Le quatrième match est un match féminin où Naomi, avec une main accrochée dans le dos hors de Stephanie McMahon, a échoué face à Alicia Fox suite à un scissor kick d'Alicia. Et d'ailleurs juste après, nous avons eu Brock Lesnar et Paul Heyman qui sont venus pour notamment parler de l'Undertaker, puisque nous étions, j'aurais pas dit, à la Nouvelle-Orléans où se retrouvait WrestleMania 30, et il nous annonce alors qu'en fin de soirée il y aura une signature de contrat pour le titre de la WWE. Vient ensuite le Miz qui lui a battu Jey Uso suite à un Raw Squashing Finale. Le Yes Movement était alors parti, puisqu'après le match du Miz, Daniel Bryan était sur le ring. Il nous a alors annoncé qu'il remporterait le Royal Rumble match. Stephanie McMahon a tenté de le dissuader en disant qu'il avait subi de lourdes blessures l'année dernière, notamment de la part de Kane, et elle a déclaré que tout ce qu'il avait subi était très dur et est-ce qu'il voulait encore subir cela. Finalement, Daniel Bryan a refusé, donc Stephanie l'a pris au mot et a déclaré alors qu'il affronterait à SmackDown Kane. Ça serait donc Daniel Bryan contre Kane, ça sera à WWE SmackDown pour le premier Thursday Night SmackDown. Et d'ailleurs, la petite rixe a alors commencé puisque Kane est venu et une bagarre a éclaté. Il faudra donc plusieurs officiels pour les séparer. Vient ensuite un deuxième match féminin où Brie Bella a battu Paige suite à un roll-up. Après le match, Paige, vexée par une soi-disant distraction de Tyson Kidd, l'a alors giflé. Les deux jobbers de luxe, eux, ont encore pris une claque par les Ascension suite au Follow Man. Et le main event proposait donc un match entre Rusev et Dean Ambrose, le tout nouveau participant du Royal Rumble. Avant qu'on commence à parler de Dean Ambrose et comment il a réussi à obtenir cette place, donc il s'est passé que Rusev a battu Dean Ambrose par arrêt de l'arbitre, car l'arbitre pensait qu'il n'était plus en état de continuer. Alors comment Dean Ambrose a-t-il fait son affaire? C'est très simple. En fait, Stephanie McMahon est venue le voir en lui déclarant que, comme tu t'étais échappé de l'hôpital, il fallait, on va dire, une approbation médicale. Donc, il y a eu un médecin qui était aux côtés de Dean Ambrose, un psychologue pour être plus précis. Et donc ils ont discuté, donc il y a eu les fameuses, on va dire les ombres chinoises, des choses comme ça. Et puis à la fin, dans le tout dernier segment, on voit donc le médecin en train de pleurer, totalement en larmes. Et à ce moment-là, Dean Ambrose lui dit s'il veut continuer une séance, s'il veut encore pouvoir s'exprimer, il doit l'accueillir, il doit accepter qu'il signe cette procuration pour le Royal Rumble match. Le médecin accepte et finalement voilà comment ça s'est passé. Bon allez, en tout cas, donc on continue, voilà ce qui s'est passé en parlant de signature justement, la signature de contrat bien sûr entre les 3 avec les 3 participants du WWE Championship, entre donc on a Rollins, Lesnar et John Cena. Et donc c'est d'abord Paul Heyman qui a lancé les hostilités en disant qu'il était indigné du fait que Rollins se trouvait dans cette situation, Rollins était dans ce match, et donc lui il a rappelé qu'il avait une mallette, et Brock Lesnar, sans doute excédé par tout ça, a pris la parole. Il a rappelé bien sûr toutes ses conquêtes, il a dit à Rollins que ça serait sa future conquête,
C'est bizarre ce que je viens de dire. Et d'ailleurs, John Cena, bien sûr, ne veut pas être sa conquête puisqu'il a déclaré qu'il lui ferait le cul. Ça fait quand même bizarre, mon petit John. En tout cas, la tension était énorme et soudain, une bagarre a alors éclaté. Cena a expédié Brock Lesnar à travers une table et Rollins, par opportunisme, a expédié un curb stomp à chacun des deux adversaires qu'il affrontera donc au Royal Rumble, concluant le show. Alors, avant qu'on commence à parler des 3 renvois à la WWE, on va parler d'une grosse annonce qui a eu lieu durant WWE, c'est-à-dire qu'il y a eu, on a le premier intronisé dans le Hall of Fame et Christophe Ajus doit être très heureux puisque, Randy Macho Man Savage est donc le tout premier intronisé dans le Hall of Fame édition 2015. Allez, place maintenant, aux 3 renvois de la WWE. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y a eu 3 renvois, Dolph Ziggler, Ryback et Rick Rowan. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait que allez voir bien sûr le show de Raw pour avoir plus d'informations. Alors rassurez-vous, c'est pas réel, c'est juste un work. Et d'ailleurs, selon Matt Boone du site sescoop.com, le renvoi des 3 lutteurs ne devrait pas durer trop longtemps et il est fort possible qu'on les revoie soit avant ou pendant le Royal Rumble. En parlant d'ailleurs du Royal Rumble, Daniel Bryan, que vous verrez affronter Kane à SmackDown, devrait être quasiment à temps plein après ce pay-per-view pour acquérir du rythme et ainsi être prêt pour WrestleMania. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve vous retrouverez demain Julien qui vous parlera par exemple des résultats de Main Event et de plein d'autres choses. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.